Hello coucou, bienvenue à toi. Je te fais une petite vidéo nocturne. Pourquoi? Bah parce que je reviens du hammam et ça m'a fait tellement du bien et je me sens tellement bien que j'avais envie de passer un petit message dans cette fréquence-là. Et écoute, j'écoute mon instinct et du coup je m'exécute. Alors, il semblerait que ça soit un message spirituel. Peut-être dans des douces fréquences, dans du coton. Moi, je me sens dans du coton. Voilà. Ça fait partie des petits trucs sympas à se proposer quand tu peux, en tous les cas. Te faire des petits moments de ce genre-là, rencontrer des gens sympas, des endroits où les gens vont pour se détendre. Ça t'aidera à trouver de la détente. Du coup, je suis pas maquillée. Allez, message spirituel, guide. Abondance. Wouh! Je crois que j'ai bien fait. Alors, merci à tous ceux qui se sont abonnés et à tous ceux qui se sont désabonnés. Je crois que ça va, ça vient. C'est le flux. Et du coup, ça me dit, bah, en fait, t'accroches à rien, quoi. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Et donc, et tu vois, et pendant que je nageais, je me suis dit, ouah, ça me fait du bien, je me détends. Et d'un coup, je me suis surprise à me dire, mais en fait, il y a vraiment un rapport entre le plaisir et l'exigence. Voilà, d'essayer au maximum de faire les choses en conscience pour les faire, non pas pour atteindre un résultat, mais pour ramener du plaisir, tu vois. Peu importe ce que tu vas te proposer, d'essayer de le faire en conscience, dans cet esprit de je me détends, je me fais du bien, même si c'est un sport plus costaud, tu vois, que ce soit d'aller courir ou quoi. Mais de le faire sans être dans le perfectionnisme, l'exigence et l'attente de résultats. Voilà. Simplement pour se redonner la joie de faire des choses en conscience et du coup avec un cœur et non pas avec un ego qui veut réussir, gagner ou je sais pas quoi. Allez, et là on te parle du fait que tu sois guidé pour ton abondance et le bonheur. Mais écoute, franchement, je t'assure que c'est trop beau, message spirituel. Le guide, l'abondance et le bonheur. Peut-être qu'on aimerait peut-être te transmettre ce message tout doux pour te dire que si parfois tu sens aussi que tu es dans des moments de creux et que de temps en temps tu as une idée qui te vient en tête de quelque chose, tu vois, qui pourrait te faire envie, puis que tu as le mental qui crée un peu d'obstruction ou quoi, d'être conscient que là, quand on t'envoie cette idée, c'est peut-être que tu es guidé justement pour récupérer cette abondance émotionnelle, physique, avant toute chose, avant qu'elle soit financière, matérielle ou même relationnelle. Tu vois, moi, ça vient me parler de quelle relation on a avec nous-mêmes. Est-ce qu'on fait les choses dans la dureté parce qu'il faut atteindre un objectif, etc. J'ai mon chat qui tire sur la nappe. Ou bien, est-ce qu'on peut faire les choses pour s'accorder un moment de joie et de détente? Et il est certain que on puisse aussi reconnaître que quand on a atteint un certain âge, ce que nous étions capables de faire auparavant, on n'y arrive plus. On n'a plus la caisse de la même manière. Et en fait, d'être en paix avec son évolution, mais y compris avec son âge. Voilà, et peut-être que ça vient nous dire de plus forcer les choses et d'essayer de vraiment d'être fluide dans son mouvement. Allez, t'es donc guidé à retrouver cette abondance et ce bonheur. Voilà, et donc à quitter les énergies du manque. À comment sortir de la fréquence du manque. Le manque est une fréquence.
mais l'abondance aussi. Et des fois, tu peux aller, je sais pas, à la bibliothèque, tu peux aller dans un jardin, tu peux aller n'importe où et tomber sur des gens super sympas et te dire, bah, c'est trop chouette en fait, ça existe, il y en a. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, c'est qu'en fait, il y a plein d'occasions. Il y a plein d'occasions, il y a plein de choses à mettre en place où on peut vraiment connecter à la joie. Libération du manque. Ah, c'est ça. Le manque et la libération. Tu es guidé pour revenir dans cette fréquence d'abondance et de bonheur et te libérer de la fréquence du manque. Allez, voilà, j'ai l'aide. L'aide et la souffrance physique. Alors, soit on t'invite à te faire aider pour sortir d'une souffrance que moi j'attribuerais avec le bonheur plutôt au domaine émotionnel, soit de te faire accompagner parce que parfois on est dans des tels états qu'on n'a pas conscience qu'on puisse bénéficier d'un soutien ou d'une aide. Et donc, par moments, on est tellement bas que ça ne nous vient pas à l'idée qu'on puisse se faire aider. Et donc, bah là, déjà, on te dit que tu es guidé, hein, donc que ce soit en allant voir ton médecin traitant, en allant voir un psy, en contactant un thérapeute, un guérisseur, ou même simplement, hein, comme je te dis, d'aller à la piscine, de te laisser flotter, voilà, d'aller marcher en forêt, voilà, de ramener du plaisir. De ramener du plaisir pour sortir de l'exigence finalement dans laquelle on pourrait se mettre et qui nous ramène indéniablement au manque. Le perfectionnisme entretient la notion du manque parce que nous ne sommes pas nés pour être parfaits, nous ne le serons jamais. Nous sommes perfectibles, mais nous ne sommes pas infaillibles. Et donc, en réalité, il y a surtout ce travail d'acceptation, d'amour de soi, de tel que l'on est, qui nous permet de cesser de croire que nous ne sommes pas assez. Quitter cette croyance. Alors, du coup, j'ai les mains un peu toutes les bouts des doigts là, tout fripés. Allez, elle va pas être longue, c'est vraiment, je pense, un petit message. Peut-être que ça s'adresse à certaines personnes qui ce soir se sentent pas très bien, je sais pas. Et je t'avoue que je me suis fait un bon petit repas et j'allais me mettre devant un petit film et ouais, c'est ça, j'ai approché du gouffre après le fait de te faire aider pour quitter une souffrance. Il y a peut-être des personnes qui se sentent vraiment mal, donc sincèrement, j'espère que ce message ou simplement le son de ma voix te permettra de te laisser un peu bercer, d'aller mieux. Et puis alors, tu sais ce que je te propose du coup? Un vent de changement. En fait, on te le dit, tu es guidé pour sortir de ça. Donc, aie la foi, fais confiance, aie confiance. Tu vas y arriver en fait. Voilà. Les énergies du manque, elles sont aussi associées aux énergies d'impuissance, d'échec, etc. Et là, c'est pas ce qu'on te dit. On n'est pas en train de te dire que tu t'approches d'un gouffre. On est en train de te dire que tu es guidé pour en sortir et qu'il y a un changement qui vient vers toi. Dès que j'avais la flexibilité, peut-être qu'on te guide à retrouver, tu vois, à sortir d'une rigidité justement. Rigidité dans sa façon de voir la vie, de voir les gens, de voir se percevoir et changer sa fréquence, vraiment changer de fréquence. Là, c'est un changement de fréquence. Alors, un vent de changement, j'avais les destinées en inversé. En fait, tu n'es pas destiné parce qu'elle est sortie en inversé, je l'ai sous le manque, tu n'es pas destiné à passer ta vie à ressentir du manque. Régénération. Ah ouais, régénération. Alors, je comprends le message. Mais attends, il faut que j'aille boire de l'eau avant. Donc, peut-être certaines personnes ont besoin d'entendre ce message, parce que c'est ce que ça m'évoque. C'est que quand tu es dans le processus d'éveil et que tu as fait du tri et du ménage,
que tu as conscientisé pas mal de choses. Il y a une transition. Cette transition, c'est cette régénération. Et cette régénération, elle se traverse, alors soit de manière euphorique, soit de manière anxieuse. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu traversais un moment de vide. Et peut-être que tu confonds le vide avec le manque. Et que là, on aimerait te rappeler que tu es guidé pour aller vers l'abondance et le bonheur. Et que si tu te sens au bord du gouffre et que tu sens que tu es dans un moment creux, parce que peut-être plus les personnes du passé auprès de qui te rassurer ou avec qui créer du lien ou quoi, on fait du vide pour aller vers autre chose. Et donc cette transition, tout le monde ne la vit pas de la même façon, mais elle peut faire un peu peur, voilà. Parce que on a vraiment tendance à la vivre au travers du manque de toutes les personnes qu'on a laissées derrière nous, ou en tous les cas avec qui on a mis de la distance. Et parfois, il y a des moments de solitude qui sont intenses, mais qui sont là finalement pour que l'on puisse se rencontrer nous-mêmes, que l'on puisse recréer qu'on puisse aborder qui nous sommes, quoi, aller rencontrer notre personnalité, mais qu'on puisse aussi reconnecter à notre sensibilité. Parce que bien souvent, si tu as été dans un parcours d'éveil et que tu es un empathe, tu as passé ton temps à absorber les émotions des autres quand tu étais en relation et du coup à être comme rempli de choses plus ou moins agréables, mais rempli. Et quand tu arrêtes d'absorber les autres, il y a cette fameuse transition où finalement, au niveau de ta sensibilité, tu te régénères, c'est-à-dire que tu commences à connecter à tes émotions, à toi. Et parfois, certaines émotions remontent et peuvent nous faire peur. On peut parfois ressentir de l'anxiété. Et là, ce qui pourrait aussi rendre anxieux, c'est la façon dont nous nous traitons nous-mêmes. C'est comme si notre système pouvait aussi nous envoyer parfois des messages où on va croire que des personnes nous attaquent ou je sais pas quoi, mais parfois c'est simplement en toi-même, c'est l'enfant intérieur et tu ressens de plus en plus les messages parce que ta sensibilité se réouvre. Parce que aussi quand tu as été empathe et que tu absorbais de manière inconsciente, d'une certaine manière, tu étais presque fermé à tes propres émotions et à tes propres besoins pour être connecté à ceux des autres. Et là, peut-être que de plus en plus, tu ressens tes émotions. Et donc, étant donné que ça vidange, il y a certaines choses qui remontent en surface qui parfois sont pas du tout agréables. Et juste le simple fait de percevoir: «Ah bah là, ouais, c'est vrai que là, j'ai pas fait gaffe, je suis pas sortie, j'ai pas fait ça. Donc quelque part, j'ai pas pris soin». Et bah ça, ton enfant intérieur, il va te le dire et il va peut-être t'envoyer un message d'anxiété, tu vois? Ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ou peut-être que tu reçois le message de cet enfant intérieur de le manque de bonheur, le manque de joie, tu vois? Qui te dit: «Bah, ah, je manque de joie». Et donc, en tant qu'adulte, en considérant que tu es le parent spirituel de cet enfant, qu'est-ce que tu vas pouvoir te proposer qui va venir nourrir l'enfant en toi? C'est-à-dire lui apporter un moment où il va être dans l'échange, le partage, la légèreté, la détente, la joie, les couleurs, et cetera. Voilà. Et tu peux même te rapprocher d'un centre social qui propose des activités en groupe. Tu peux te rapprocher d'une asso, être bénévole ou bien une asso qui propose des activités. Tu peux, voilà, comme je te disais, aller te promener, tu te prends un café en terrasse, tu parles avec ton voisin, tu vas à la bibliothèque, tu vas à la piscine, tu te fais voilà. De quelle manière, si j'ai dû, me séparer de personnes et que je ressens un manque, de quelle manière est-ce que je peux recréer du lien? Parce que je pense que c'est ce qui crée le manque bien souvent, c'est ça. Voilà. Et donc en tous les cas, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a un vent de changement. Si tu as le sentiment d'approcher du gouffre, c'est qu'en réalité, tu es en train de laisser cette fréquence du manque derrière toi et donc il peut y avoir des remontées
mais en réalité, c'est une régénération. Et en réalité, ce que tu pourrais vivre au travers de la sensation du manque, c'est la libération du manque. Et bien souvent, quand nous sommes identifiés aux émotions que nous vivons et que nous avons de la difficulté à les observer, nous ne nous rendons pas vraiment compte de ce qui se passe. Et donc, on vient se coller à l'anxiété, quoi. Allez, j'ai la réparation et l'imagination. Peut-être qu'on t'invite à imaginer, tu vois, à créer avec ton esprit. Notre imagination est un outil merveilleux. Si tu fais de la création, ben, je sais pas, visualiser ta future création. Si t'as, je sais pas, te lancer dans du scrapbooking, j'en sais rien, tu vois, un truc, tu vas chercher des feuilles, des cailloux, tu peins des cailloux, tu remettre de la couleur, tu vois, des moments où en fait on se détend. On n'est pas figé dans le trauma ou dans la dissociation et on se détend. Voilà. Et donc de ne pas confondre le vide avec le calme. Tu es en cours de réparation, même si j'aime pas trop ce mot. Entre les mondes, respiration, c'est exactement ça. Tu es actuellement dans une transition entre les mondes. Tu es en train de passer de la fréquence du manque à une fréquence d'abondance. Et on t'invite, et c'est marrant parce qu'il y a beaucoup l'air, peut-être qu'on t'invite à prendre l'air, parce que sous le vent de changement, j'ai la respiration. Tu vois, peut-être que si tu vis le manque, c'est que tu respires pas assez. C'est peut-être que ce sont les alvéoles de tes pulmonaires qui ne sont pas assez nourris. Et donc, on pourrait aussi t'inviter à respirer en conscience. Et d'ailleurs, sur YouTube, il y a plein de choses pour respirer. Il y a la cohérence cardiaque, mais en yoga, il y a il y a tout un tas de respirations yogiques qui sont vraiment incroyables. Vraiment, elles te mettent des étoiles dans la tête, quoi. C'est un truc de fou. Où quand tu inspires fort, 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 et en même temps, tu contractes au niveau du périnée pour faire remonter la respiration. Je sais plus comment il s'appelle, celui qui en parle. Mais en fait, ça traverse ton système nerveux et ça fait remonter un liquide, je sais pas quoi, jusqu'à ta glande pinéale. Et donc, ça vient décalcifier ton troisième œil. Et en fait, ça te fait comme des pétillements au niveau cérébral. Et en fait, c'est comme si c'est vraiment des respirations qui sont comme des purifications. Et tu ressens un bonheur quand tu fais ça. C'est juste incroyable, quoi. Voilà. Et comment s'appelle cette respiration? Sinon, au yoga, c'est où tu freines l'arrière-gorge et tu t'expires de la même manière. Et tu peux faire ça 10 fois le soir quand tu te couches. J'ai oublié le nom. Et de faire des étirements en conscience où tu vas faire cette respiration et en fait, ça va t'amener à te concentrer sur ta respiration. Donc, ça va te faire lâcher la tête. Si tu joues de la musique, sors ton instrument, remets-toi-y. Allez, au moment où je te dis ça, j'ai la symphonie inachevée. Entre les mondes et la symphonie inachevée. Alors, sur la symphonie inachevée, heureux hasard, voilà. C'est comme s'il y avait une partie de ta vie qui avait jamais été complétée, peut-être. Et que, en fait, je sentais ça, c'est qu'il y a vraiment un message qui voudrait rassurer certaines personnes pour vraiment vous dire que c'est pas la fin, c'est peut-être même le début, tu vois. C'est peut-être la fin de la survie et tu es en train d'entrer dans la vie. Et donc, ton système nerveux, il se réinitialise. Ton mental, du coup, ça peut aussi, étant donné c'est comme si on sortait d'une zone de confort quand on quitte la survie, même si ça paraît absurde dit comme ça. Pour autant, la zone de confort, c'est simplement ce à quoi on s'est habitué. Et donc, parfois, passer du stress au calme rend anxieux, quoi. Passer de la survie à la vie rend anxieux. Et donc, il faut simplement être conscient du processus dans lequel on est. Et là où tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, on te dit que de faire confiance avec les heureux hasards. Voilà. Et aussi,
Pour ça, on t'invite à vraiment être dans cette conscience de cette régénération et du processus dans lequel tu es pour ne pas te perdre, tu vois, avoir cette sensation de c'est ok, j'ai confiance en mes guides, je sais que je vis un processus alchimique ou de transformation et donc par moment c'est très inconfortable. Allez, et je vais te prendre quelques autres petites cartes, mais je la voulais pas très longue. L'heure de la sieste, heureux hasard, ouais. Donc là, on te dit d'imaginer finalement tout ce qui est même en train... C'est comme si on t'invitait à visualiser tout ce qui, en toi, si admettons, tu as des souffrances physiques, d'imaginer que par la respiration, tu insuffles une énergie de guérison dans ton corps. Voilà, tu fais circuler un flux. Tu peux aussi faire appel à l'archange Raphaël, si tu y crois. Tu peux... peut-être qu'on t'invite à réactiver des pratiques, tu vois, que tu as déjà utilisées. Mais parfois, on peut avoir eu des super connaissances, des super pratiques. Et puis quand on se retrouve dans notre initiation à être confronté dans la vie concrète à des situations très complexes, eh ben on perd pied et c'est là où il faut se rappeler à tous ces alliés, c'est-à-dire toutes les pratiques que l'on a déjà connues pour prendre soin. Le but, c'est de prendre soin pour pouvoir ramener de la sécurité dans cette autonomie. Je prends soin de moi, en fait, tu vois. Je ne suis pas abandonnée, je ne m'abandonne pas, je prends soin. Et de cette manière, je vais pouvoir attirer à moi des choses plus joyeuses. Pourquoi ? Parce que je vais de plus en plus me mettre dans une vibration de bonheur, de joie, d'abondance. Et donc, étant donné que j'attire ce que je vibre, au plus je vais prendre soin de cette fréquence de détente, de calme, de paix, de joie, et au plus je vais accélérer ma régénération et donc ma réparation, et donc au plus je vais pouvoir être dans cette transition. Mais elle se fait avec tendresse, la transition. Elle se fait avec amour, et elle se fait à son propre rythme aussi. Voilà. Et là, on nous dit que d'ici peu de temps, ta vie va s'accélérer. J'ai l'heure de la sieste qui est sortie en inversé. Voilà. Ta vie va s'accélérer et donc il va se passer des choses. Et si là, tu as le sentiment d'être à l'arrêt, qu'il se passe rien, ben, on est en train de vouloir te rassurer pour te dire c'est normal, tu es en pleine régénération. Profite de ce temps pour te reposer justement. Tu vois, sois conscient que ce temps qui t'est donné est peut-être un cadeau pour cette régénération. Voilà. Et je vais te lire un petit poème des chemins de l'éveil. Ah, dis donc, j'ai la dualité et le choix. Peut-être que c'est ce que tu vis, tu sais pas trop si c'est blanc ou noir, là. On t'a parlé d'éveil, on t'a parlé de bonheur, et puis tu te dis, ouais, mais moi, ce que je vis, c'est pas du tout ça. Du coup, est-ce que je dois y croire ou pas ? Qu'est-ce que je choisis de croire ? Franchement, choisis de croire en ce qui te permettra de te rassurer, de te sentir au mieux. Plutôt que de te dire, je suis au bord du gouffre, ça va pas fonctionner, on m'a parlé d'éveil et en réalité, je vis une dépression, je sais pas quoi. Donc on t'invite quand même aussi à te faire aider, donc à aller consulter si ça peut te rassurer, sincèrement, oublie pas. On a la chance d'avoir ça dans notre système de santé. Et mais il y a vraiment une libération du manque, et donc si ça se libère, c'est que forcément, à un moment donné, il faut que ça sorte, quoi, tu vois, et d'être conscient aussi de ce qui se passe pour toi. Allez, si c'est pas merveilleux, j'ai la carte de l'espoir. L'espoir et la pluie. Mais je vais te lire la 3 et la 33. Le 3, c'est quand même un chiffre sacré, cœur, âme, esprit, la Trinité. Donc, et le 33 sur ça, c'est presque, tu vois, il y a la pluie, c'est le 33, et en fait, tu te diriges vers l'espoir, quoi.
Et peut-être qu'actuellement, tu as l'impression de vivre un peu des bourrasques ou un truc comme ça, mais pour autant, garde espoir en fait. Cette vidéo, elle se veut vraiment pour transmettre ce message-là ce soir. Et je pense que quelqu'un a besoin de l'entendre. Voilà. L'homme est un corps où l'âme tient à la symbolique du cœur. Une puissance d'amour infini comme une poudre d'or qui protège fragilement face à l'expérience de la peur. Une émotion un peu trop vive, les tissus tremblent. Une pensée qui soudain nous enivre, la quiétude en branle. L'homme est la force de la fragilité, rien n'est plus simple. Il rend d'être soi le défi relevé. Nul n'y est plus humble. C'est par l'égarement de la pomme au rosier que l'homme se méprend, se perd, se pique, mais parvient à trouver beauté. À celui qui ne porte pas les yeux assez haut, assez loin, car il ne sait quelque espoir garder, ce qui doit advenir alors advient, la tige à piqûre n'est plus que roncier. L'observation trop furtive d'un esprit tourmenté le décourage bien avant la cime, le cœur désillusionné. Dommage, car patience trouve toujours richesse cachée. Il n'existe que des pétales et 1000 fragrances au sommet. Si c'est pas merveilleux, les gars, quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Voilà, et ben écoute, sur ce, je suis vraiment contente de t'avoir transmis. En plus, je suis dans des énergies. C'est relax, don't you run. Bah, c'est super, moi c'est light et franchement, fais-toi un petit hammam quoi, tu verras, ça va. Piscine hammam, t'es refait quoi. Avec des gens sympas en plus, c'est top. Mais tu vas seul, hein, les gens tu les rencontres là-bas, hein, c'est pas, tu vois, parce que en fait, c'est trop bien. Bon, bref. Sur ce, je te souhaite une belle soirée, une très bonne nuit ou une belle journée. Je fais cette vidéo à 21h47. Et donc, je te dis à bientôt. N'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à te rendre en barre d'infos pour prendre rendez-vous avec moi pour un soin en thérapie ou bien aller voir mes créations artisanales. Voilà. À bientôt. Salut.